Entendez-vous le bruit de ce cœur abîmé? Ne serait-il pas génial de pouvoir le réparer? Et ce, à partir d'une simple prise de sang? Vous allez me dire que c'est impossible, que cela ressemble à un film de science-fiction. Et pourtant, il y a quelques années, des chercheurs se sont lancés le défi, assez fou, de changer le destin des cellules, des travaux pour lesquels le cœur a été mis à l'ouvrage. Transformer des cellules sanguines ou de peau en cellules souches, c'est-à-dire en cellules présentes lors de la phase embryonnaire, pouvant devenir n'importe quel type de cellule, du foie, du cœur, du poumon, tout est possible tant qu'on s'y donne à cœur joie. Ces travaux ont permis à ces chercheurs d'obtenir le prix Nobel de médecine en 2012, rien que ça, mais surtout de travailler directement sur le patient, du lit au laboratoire, afin de faire de la médecine personnalisée, de la pharmacologie ou encore de la recherche fonctionnelle. Et c'est le cœur de mes recherches. En effet, j'étudie une toxine marine appelée ciguatoxine, qui va induire le syndrome de la ciguatera. Oui, comme beaucoup de maladies ne sont pas allées chercher le nom bien loin. Ce syndrome va s'attraper via la consommation de poissons qui aura ingéré la toxine naturellement fabriquée au cœur même d'une algue appelée Gambierdiscus. Depuis quelques années, cette algue, en provenance des îles tropicales, apparaît dans des zones à l'origine moins tempérées, comme ici, chez nous, en mer Méditerranée, ou certaines îles de l'océan Atlantique, conséquence du réchauffement climatique et de l'augmentation du trafic maritime provoquant une forte hausse du nombre de cas de ciguatera. Malheureusement, symptômes ne riment pas pour rien avec syndrome. Ces derniers vont aller de simples hauts le cœur à des troubles neurologiques et cardiaques pouvant être mortels. Alors, comment comprendre les effets de cette toxine sur un cœur humain? Laissez-moi vous expliquer si le cœur vous en dit. Tout simplement en utilisant les cellules souches. J'utilise les cellules et je les transforme en cellules cardiaques qui, en se liant entre elles, vont former un tissu. Ce tissu va être capable de se contracter et de mimer un cœur humain adulte. Boum, boum. Et ce, dans une simple boîte de pétri. Il me suffit alors d'injecter la toxine dans une boîte contenant les cellules et d'observer les effets de cette dernière sur les contractions cardiaques, mais également sur les fibres qui permettent de se contracter. Vous l'aurez compris, à partir d'une simple prise de sang, nous pouvons transformer des cellules sanguines en cellules souches, puis en cellules cardiaques, afin d'observer les effets de n'importe quelle molécule sur le cœur. Nous ne sommes plus dans la fiction, mais bel et bien dans la médecine d'aujourd'hui et de demain. Et ça, vous pouvez en avoir le cœur net.